Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Flansugo no Kikitori, pour un épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, je parle d'une chorale de jeunes garçons et du point commun entre ces jeunes garçons et les grenouilles. D'abord, une chorale, qu'est-ce que c'est ? Une chorale, c'est un groupe de personnes qui chantent des chansons ensemble. En anglais, on dit choir et en japonais, gasho. Il y a donc à Leipzig, en Allemagne, une chorale qui s'appelle la chorale Saint-Thomas, qui est très célèbre parce que c'est l'ancienne chorale de Jean-Sébastien Bach, comme on dit en France, mais sinon, pour le reste du monde, on dit Johann Sebastian Bach. Dans cette chorale, il y a des jeunes garçons qui ont entre 12 et 19 ans. Et quelqu'un a remarqué que pendant les concerts, quand il y avait des jeunes filles dans le public, c'est-à-dire dans les personnes qui écoutent le concert, donc quand il y avait des jeunes filles dans le public, eh bien peut-être la chorale chantait un peu mieux. Alors des scientifiques ont décidé d'étudier cette question et voir si c'était vrai ou pas vrai. Ils ont donc enregistré 2 concerts de cette chorale, un concert où dans le public il n'y avait pas de jeunes filles et un autre concert où dans le public, au premier rang, devant la scène, il y avait des jeunes filles. Ils ont donc enregistré ces 2 concerts et ensuite, avec de l'informatique notamment, des programmes informatiques, ils ont effectivement remarqué que certains chanteurs dans la chorale chantaient de façon un peu différente, un peu plus forte quand il y avait des filles dans le public. Ce groupe de garçons dans la chorale qui chantait plus fort, c'est le groupe qu'on appelle le groupe des basses. Donc ce sont dans une chorale les gens qui ont la voix la plus basse comme ça. Donc dans cette chorale, c'était plutôt des jeunes garçons entre 16 et 19 ans, plus proches de l'âge adulte, avec une voix donc déjà un peu plus basse. Donc les scientifiques ont mesuré cette petite différence, mais la deuxième question c'était est-ce que cette petite différence, elle est entendue par le public ? Est-ce que simplement avec l'oreille humaine, est-ce qu'on arrive à sentir cette différence ? Les scientifiques ont donc fait écouter les 2 concerts à 2000 personnes et ils ont trouvé en effet que la majorité des 2000 personnes ont pensé qu'il y avait une petite différence entre les 2 concerts. Et encore plus intéressant peut-être, dans les 2000 personnes, seulement des femmes ont préféré le concert pendant lequel il y avait des jeunes filles dans le public. Alors là, je me suis dit, quand même, la nature est bien faite parce que, justement, l'idée, c'est que ces jeunes garçons, qui sont en fait presque déjà des jeunes adultes, ces jeunes garçons chantent de façon plus puissante pour séduire, bien sûr, les jeunes filles. Et cette différence dans le chant est seulement comprise, ou en tout cas préférée par les femmes. Donc vraiment, la nature est bien faite, et c'est d'ailleurs un point commun de ces jeunes chanteurs avec les grenouilles, parce que les grenouilles, quand c'est la saison des amours des grenouilles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles chantent
ensemble et les grenouilles mâles essayent d'attirer les grenouilles femelles avec un chant un peu plus puissant. Alors, j'ai trouvé ça rigolo, mais en même temps, je me suis dit, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une étude scientifique ? Je crois que tout garçon comprend très bien cette situation. Personnellement, je n'ai jamais chanté dans une chorale, mais j'ai fait partie d'un club de football pendant très longtemps. Et je sais très bien que moi et mes copains, dans l'équipe, quand il y avait dans le public autour du stade des jeunes filles, eh bien, tous, sans exception, on jouait beaucoup mieux, on faisait beaucoup plus d'efforts que pendant un match normal sans spectatrices. Voilà, cette histoire de chorale et de grenouille m'a bien amusé cette semaine. J'avais envie de la partager avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.